Bonjour à vous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies de la semaine pour la semaine du 25 au 31 mars 2019. Ça y est, on va bientôt clôturer ce mois de mars. J'espère qu'il s'est bien passé, que vous avez pu vivre en sérénité et en équilibre et que vous êtes prêts à accueillir le mois d'avril. Mais bon, pour le mois d'avril, on va se laisser encore un petit peu de temps et on va regarder ce que nous apporte cette semaine. Alors, cette semaine, pour faire la guidance, j'ai utilisé le tarot Smith-Waite, pardon, tarot. La douce sagesse ici et une carte de la porte de l'intuition. Alors on y va, donc pour cette première carte, on a eu la lune. Alors la lune elle est retournée, je l'ai laissée volontairement retourner, je vais vous expliquer pourquoi. On a eu le battleur à l'endroit et on a eu les amoureux à l'envers. On remarquera qu'il y a 3 arcanes majeures cette semaine, donc on n'est pas sur des petites énergies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé il y a quelques temps, que jusqu'à fin mars ça allait être assez dense, et là on voit hein, que la semaine dernière on parlait de transformation, là on va parler de mise en place. Alors pour moi j'interprète ce tarot comment? Simplement j'ai l'impression qu'on nous dit c'est la fin de l'illusion. La carte de la lune retournée comme ça, donc hop, je vous la mets à l'envers. La lune signifie le changement, signifie aussi les illusions, signifie tout ce qui est caché, tout ce qui a rapport avec la nuit, la sexualité aussi pourquoi pas, les choses que l'on ne montre pas de façon générale. Et à l'envers, pour moi, dans ce tirage-là, elle signifie que justement, c'est terminé. C'est terminé de porter le masque, on n'en veut plus, on en a marre, on a envie de passer à autre chose. La semaine dernière, on était sur une semaine de transformation où justement on laissait au passé ce qui s'était passé dans le passé justement. Un peu compliqué cette phrase, hein. Vous m'excuserez. Mais voilà, on laissait derrière nous vraiment une partie assez douloureuse de notre vécu, et tout ça pour avancer et pour nous apporter de la joie, de la légèreté. Et là c'est comme si on en avait marre, on en a marre de porter le masque, on a besoin de parler, on a besoin d'être authentique, on a besoin d'être qui on est. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à côté il y a le battleur. Le battleur il signifie le début, c'est la première carte. Bon, si on oublie le mât qui est le 0, qui est le pré-commencement on va dire, on a le battleur. Le battleur c'est vraiment le début, c'est la carte numéro 1. Elle commence vraiment quelque chose. Le battleur c'est quelqu'un qui est jeune, qui représente un nouveau souffle, une nouvelle idée. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui, comme on le voit sur sa table, possède tout du tarot, c'est-à-dire le denier, la coupe, l'épée et le bâton. C'est-à-dire qu'il a en lui toutes les clés, toutes les solutions pour pouvoir mener à bien son projet, pardon. C'est comme si là on nous disait stop, c'est bon, l'illusion je connais, j'en ai marre, et maintenant je veux commencer quelque chose de nouveau. Maintenant j'en ai marre, ça je laisse au passé, d'ailleurs c'est la première carte, donc c'est vraiment celle qui peut, on peut le symboliser comme ça, passé, présent, futur. C'est bon, ça je sais, je connais, j'ai plus envie. C'est vraiment un petit peu cette réflexion, et de dire ben maintenant je vais commencer quelque chose. Peut-être ça va être, je vais commencer à être moi. Ça peut être ça aussi, simplement le message. Je vais commencer à devenir authentique, à me dire que je ne dois pas montrer aux autres ce qu'ils ont envie que je leur montre, mais simplement leur montrer qui je suis, ce que je suis, en m'assumant, en m'acceptant, en m'aimant aussi, hein. C'est important. Et j'ai l'impression que ce battleur, il représente vraiment un nouveau souffle. Alors encore une fois, on est sur des énergies générales. Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, et encore une fois au niveau de la date du temps, les énergies ne se mettent pas dans des cases. Donc si ce tirage appartient à cette semaine-là, on est d'accord que ça peut être fait quelques semaines avant, quelques jours avant, quelques semaines après, quelques semaines ou quelques jours après. Il n'y a pas de règle, on est là simplement pour faire une espèce de météo énergétique, hein. Je préfère le dire comme ça. Donc la météo énergétique de la semaine, c'est ça, c'est vraiment ça. Je laisse au passé les illusions, je laisse les rêves peut-être qui n'étaient pas, qui étaient improbables, peut-être les rêves qui demandaient trop d'énergie, trop d'action, ou qui étaient, enfin,
voilà, je laisse au passé les tromperies, je laisse au passé les masques, je laisse les fausses personnes qui sont autour de moi. Je ne veux que du vrai. C'est vraiment comme ça hein, que je ressens cette période-là. Hein. En plus, on est dans la période aussi où on vient de passer dans le printemps, donc voilà, on est sur vraiment de la nouveauté. Hein. Tout ce qui ne nous convient pas, ça y est, c'est terminé, on n'en veut plus. On n'en veut plus, c'est fini. Et donc avec la carte des amoureux à l'envers, la carte des amoureux, enfin à l'endroit déjà, elle nous parle de choix. Et là elle est à l'envers. Donc moi j'interprète cette carte comme ma décision est prise. Voilà. En une phrase ça serait ça. Je laisse au passé ce qui est au passé. Je deviens moi. Et c'est irrévocable. C'est un peu tranchant comme interprétation. Et pourtant c'est vraiment comme ça que je reçois le message. Ma décision est irrévocable. Je veux être moi. Je veux m'appartenir. Je ne veux plus, je ne veux plus avoir affaire à des choses du passé ou des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ça peut être plein, ça peut, enfin, après à vous de le mettre dans votre vie, mais ça peut être par exemple dire stop, j'en ai marre d'être salarié, je veux être indépendant. Ça peut être je suis pas heureuse avec cette femme alors je la quitte et je préfère peut-être être seule. Ou alors j'ai un choix à faire amoureux entre deux hommes, hop, je fais mon choix, ça y est, c'est fait, je le fais mon choix, c'est comme ça et je reviendrai pas dessus. Il y a quelque chose de. Il y a une énergie qui est quand même assez directive dans ce que je peux ressentir. Et, euh, et finalement, ouais, on est en train de me dire une énergie assez propre au bélier finalement. Et bélier pour cause, hein, on vient de passer dans le soleil est en bélier, hein, donc ça y est, donc on est dans une énergie encore de commencement. On est en plus avec le magicien qui est la première carte, le bélier étant le premier signe astrologique, donc représente le premier signe de l'année astrologique. Euh, donc voilà, on a comme un entêtement, comme une persuasion, enfin voilà, on veut simplement être nous. Stop, point barre. Ça s'arrête là. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle que d'avoir cette énergie qui plane au-dessus de nous, parce qu'elle va nous donner la force, le courage et la détermination d'assumer, de dire moi je veux ça et je veux pas ça. C'est tout. On sait ce qu'on veut et on y va. Et je trouve que c'est assez beau d'avoir cette énergie vraiment au-dessus de nous. Donc tant mieux, profitez-en. Profitez-en pour faire péter les barrières, pour enlever tout ce qui vous bloque, pour toutes les solutions qui vous embarrassent. Vraiment, on vous demande de vivre intensément et de faire simplement vos propres choix et de prendre vos décisions. Ouais. Alors, on va regarder ce que les portes de l'intuition nous disent. Ben voilà, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Alors, on a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, c'est exactement ça. Mais cette décision, vous l'avez prise puisqu'on a les amoureux qui sont retournés. Donc le choix, il est fait. Vous savez vers qui vous voulez aller. Vous savez vers quoi et comment vous allez aller dans le futur. Comment vous allez avancer. Avec qui et pourquoi. Donc finalement cette carte elle vient résumer un petit peu ce que l'on entend dans le tarot. C'est-à-dire que voilà, la solution elle vous appartient, elle n'est qu'à vous, elle n'est propre qu'à vous, personne à part vous n'allez vivre votre vie jusqu'à preuve du contraire. Donc pourquoi venir se... Je mesure mes mots. Pourquoi venir finalement s'entacher de personnes qui ne sont pas honnêtes autour de nous ou de situations qui ne correspondent pas à ce que l'on est vraiment. Voilà. Donc c'est ça hein, qu'on vous demande de faire vraiment cette semaine, enfin en tout cas durant cette période, ce sont des choses que l'on va travailler de façon assez naturelle aussi. Hein. Donc voilà, finalement le choix il est à vous. Ne l'oubliez pas, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Vous naissez seul et vous mourrez seul jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, l'oracle de la douce sagesse nous parle d'intégrité. Voilà, encore une fois, une carte qui résonne exactement avec le tirage, parce qu'on vous demande d'être intègre avec vous-même, d'être intègre aussi avec la société, on est d'accord, mais de vous sentir bien vous, vraiment. On vous demande de vous respecter et de respecter les situations qui vous entourent. Et plus vous allez vous respecter vous, et plus
vous remarquerez le respect autour de vous aussi. Et là, on fait un lien direct avec la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. En résumé, c'est ça. Mais si vous reflétez le respect, l'intégrité, la joie ou autre, vous allez récolter ça aussi. C'est-à-dire qu'on va vous donner ça aussi en échange. Donc c'est hyper important. Soyez intègres les amis. Et on vous parle de prospérité. On vous demande, on vous dit que de toute façon, en agissant comme ça, vous trouverez la prospérité. C'est dommage, vous êtes flou. On peut déflouter. Voilà. On vous demande, on vous dit justement que plus vous allez être dans ce schéma-là, et plus vous allez vivre de façon prospère, plus vous allez vous enrichir, que ce soit émotionnellement ou matériellement parlant. D'accord? Vous allez être vraiment maître du jeu. Maître du jeu. On voit cette petite fée qui possède quand même dans ses mains un sablier qui représente le temps et la clé qui représente la solution. Donc finalement, quand on a la solution et quand on a le temps, j'ai envie de vous dire, on a tout ce qu'il faut dans la vie pour pouvoir avancer de façon pérenne. Donc vraiment, on vous dit que si vous respectez vos choix, si vous vous respectez vous, et que vous ne dérogez pas à la règle, et que vous ne vous laissez pas aller par des doutes, sincèrement, vous allez pouvoir vivre de façon sereine, vraiment. Et vous allez vous retrouver vous surtout, et c'est ça le plus important. Bon, et ben écoutez, pour moi, je trouve que c'est une belle semaine, hein, c'est assez puissant. Hein. Je sais pas si vous le sentez dans le ton de ma voix, mais c'est pas... c'est très fort, on rigole pas là. On rigole pas. Il y a vraiment il y a beaucoup de détermination dans ce tirage-là. Donc, eh ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, la détermination et le courage et l'amour de vous-même et des autres. Vraiment, trouvez ça et vous aurez déjà trouvé beaucoup de choses. Voilà ce que je vous souhaite les amis, en tous les cas moi je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle semaine, merci pour tous vos commentaires bienveillants, merci pour vos likes, pour vos partages, merci à toutes les personnes qui prennent contact avec moi aussi, qui me font confiance, je vous embrasse très fort d'ailleurs au passage, si vous regardez cette vidéo, et si vous avez besoin de moi, justement n'hésitez pas à me contacter, à l'adresse suivante villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki, du magnétisme ou de la géobiologie, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.